Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce 20 janvier 2024 au stade de martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Selon une dépêche de la Maison-Blanche, le président des États-Unis d'Amérique, Joseph Biden, a désigné une délégation présidentielle qui assistera à cette cérémonie. Cette délégation sera conduite par l'honorable Scott Nathan. Plus d'une quarantaine de délégations avec au moins 20 chefs d'État et de gouvernement sont attendus dans la capitale congolaise. Nous y reviendrons. Manipulation dans les résultats des législatives du 20 décembre dernier, la Commission électorale nationale indépendante se n'est enfin rattrapée la main dans le sac. Après vérification et confrontation de chiffres, il ressort que la centrale électorale a attribué plus de sièges à certains partis et regroupements politiques au détriment des autres qui ont perdu de strapotin. Les explications avec Bijou Georgie Bateko. L'attente aura été longue après plusieurs reports par la CENI sans raison fondée de la publication des résultats provisoires des législatives du 20 décembre 2023. Finalement, c'est dans la nuit du samedi 13 à dimanche 14 janvier 2024 que la centrale électorale va rendre public ses résultats. Aussi curieux que cela puisse paraître, calcul fait avec chiffres à l'appui, les résultats publiés par la CENI sont loin, voire très loin, de refléter les suffrages obtenus par chaque parti ou regroupement politique. À titre illustratif, comment expliquer que AABG, qui n'a que 191 056 voix, puisse avoir 8 sièges, pendant que A25, avec plus de voix, soit 232 648, n'a obtenu que 3 sièges. Autre cas similaire, AADA, qui a plus de voix que AACRD, se retrouve curieusement avec moins de sièges que ce dernier. Certains partis et regroupements politiques se sont vus attribuer plus de sièges, pendant que d'autres en ont perdu. Dans ce tableau, les 3 derniers, à savoir AEDCA, AESPA et AAARCRD, qui pourtant avaient atteint le seuil d'éligibilité, se sont tout simplement vus amputés de leurs sièges, respectivement 6, 5 et 5, et sont restés bredouilles. Décidément, c'est la loi du plus fort qui a été appliquée dans la répartition des sièges par la CENI, après le calcul du seuil d'éligibilité et du quotient électoral, soutiennent certains analystes. Espérons qu'au niveau du contentieux électoral à la Cour constitutionnelle, ceux qui se sont vus injustement amputés de leurs sièges seront réhabilités dans leurs droits les plus légitimes et légaux, et ce sera justice. Attendons voir. Et puis, sachez qu'un militaire FARDC tué et 2 autres capturés par l'armée rwandaise. Ces 3 militaires congolais étaient en patrouille le long de la frontière RDC-Rwanda et se sont retrouvés par mégarde sur les territoires rwandais, affirme un communiqué de FARDC. Un récit de Patrick Kangakuto. 3 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo en patrouille le long de la frontière commune RDC et Rwanda se sont retrouvés par mégarde ce mardi 16 janvier 2024 aux environs de 10 heures sur le territoire rwandais. L'un d'eux a été abattu et les 2 autres capturés par les forces de défense du Rwanda. Il s'agit du soldat de 2e classe Assoumani Mupenda, du soldat de 2e classe Agnès Kankoy Lucien, militaire abattu, et du soldat 2e classe Dokuli Loté. Cette situation de militaires congolais au Rwandais égarés et appréhendés sur le territoire rwandais ou congolais est fréquente. Chaque fois, le mécanisme conjoint des vérifications a toujours été mis à contribution pour les rapatriements. Malheureusement, les forces armées de la République démocratique du Congo déplorent le fait d'avoir abattu l'un de ces militaires. Ce dernier a tout simplement franchi la frontière par inadvertance. Néanmoins, les forces armées de la République démocratique du Congo ont saisi les mécanismes conjoints de vérification pour les rapatriements du militaire tué et des capturés.
des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards de la RDC ont rencontré hier la Zambie au stade Laurent Pokou. Le score était d'un but partout et c'est ce dimanche que le poulain de Sébastien Desabre seront face au Maroc pour le cadre de la deuxième journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est dénoté que le Maroc a pris la tête du classement provisoire du groupe F avec 3 points, suivi de la RDC et Zambie 1 point, tandis que la Tanzanie n'a que 0 point. Voilà, fin de ces bulletins d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir.